l'association a mis en place un circuit leur permettant, s'ils ne peuvent pas se déplacer sur les 10 monuments, de pouvoir avoir des bornes interactives et de faire la visite comme s'ils y étaient. Bon, c'est vrai que l'absolu serait qu'on puisse aménager confortablement ce patrimoine pour permettre à ces personnes de pouvoir les voir de leurs yeux. Voilà. D'autre part, un petit coup de gueule quand même, j'en profite. Je dis stop aux personnes qui se placent très régulièrement sur des emplacements handicapés. Voilà, je crois que ça suffit, il faut le dire très haut et très fort. Les places handicapées sont faites pour les personnes handicapées. Parce que bon aussi, hein, chers internautes, maintenant on va redescendre les marches dans l'autre sens. À ce propos, je vais m'enseigner sur combien il y a de marches. Et puis on va les discuter un petit peu avec des personnes à mobilité réduite et les diverses personnalités qui ont bien voulu manifester leur présence ce matin. Merci, à tout de suite. Voilà, alors ce matin, sur l'internaute, bon, j'ai descendu et monté les marches de la cathédrale Saint-Pierre, ça veut dire 200 par 2, ça fait 400, hein, c'est ça, c'est 400. On a repris nos esprits et j'ai trouvé que c'était intéressant de prendre l'axe de la couverture du patrimoine de Montpellier et faire un éclairage particulier sur ce que vous avez voulu mettre en action ce matin. Alors on va faire déjà la connaissance de nos amis ici présents. Monsieur le conservateur. Bonjour. Oui, alors ce qu'on a... Déjà le nom, hein, on va faire un petit tour. Déjà. Philippe Hertel, je suis conservateur à la direction régionale des affaires culturelles de Montpellier. Et ce qu'on a voulu... On va continuer. Voilà. C'est qui est chargé de la valorisation du patrimoine. Naïma Kedif avec un HKH. Voilà. Moi je suis missionnée par la DRAC pour accompagner la mise en accessibilité de la cathédrale Saint-Pierre. Voilà. Et on fait un petit tour devant le regard. Monsieur, vous. Moi, je suis Michel Michelin, donc je représente l'association Valentin Aoui qui œuvre pour les personnes handicapées visuelles. Madame. De l'association aussi APH handicapés visuels. Et puis je présente, mais on ne le présente plus parce qu'il passe tellement souvent aussi sur les écrans, notre ami Thierry Lecroix. Bonjour Thierry, parce que c'était à son instar que nous sommes là ce matin. Bonjour Anne, Thierry Lecroix, conseiller départemental à l'association des Parisiens de France, partenaire avec la DRAC sur ce beau projet. Alors, mesdames et messieurs, si elle est déjà repartie, voilà, monsieur le conservateur, le but de l'opération de ce matin, c'est quoi? Alors, le but de l'opération, ce n'est rien d'autre que rendre accessible à tous un monument historique, et de manière plus générale, les monuments historiques, aussi nombreux que possible. C'est une mission qui est vraiment au cœur du ministère de la Culture actuelle. Donc, dans cette opération, vous êtes partie prenante, tant en termes de budget qu'en termes d'application? Oui, c'est ça, la DRAC, donc la Direction régionale des affaires culturelles, finance pour l'instant seul ce programme de visite, d'aide à la visite. Et on aimerait bien évidemment que d'autres acteurs s'investissent dans le même sujet avec le même but. Alors bon, je sais que la culture est très large, la culture est pour tous, mais pourquoi avoir voulu accentuer votre démarche auprès des personnes à mobilité réduite, auprès de handicap en particulier? Est-ce qu'il y avait vraiment un manque dans ce domaine sans que vous soyez intervenu subitement? Parce que c'est intéressant quand même. Et je ne suis pas là non plus pour que vous soyez gentil. Je suis là pour faire avancer les choses. Oui, c'est dommage de constater que j'ai entendu aussi de la part des associations tout à l'heure que cette démarche, et surtout ça m'étonne moi-même, je dois dire, que la démarche de consultation, de créer un programme sur la base même des observations, des constatations, des demandes et des besoins des associations ne s'est pas fait beaucoup jusqu'à présent. Je suis un peu surpris d'apprendre et j'espère que, en tout cas, si on est pionnier dans ce domaine, tant mieux, et j'espère que ça va aller beaucoup plus loin par la suite. Chers internautes, je crois qu'on a fait un grand pas. Alors, je sais que l'initiative de ce projet, c'est vous. Non. Ah, c'est qui? C'est la DRAC. C'est là. Oui, mais c'était quand même. C'était un peu la cheville ouvrière. Ah, tout de suite, non. Vous êtes la cheville ouvrière, madame. Si je peux me permettre, c'est avec Delphine Christophe, qui est notre conservatrice régionale des monuments historiques, mais qui est partie il y a 2 mois à Paris pour la caisse des monuments nationaux, mais qui a contacté
Madame Kenhouf pour cette... Le ton nom, le pauvre nom. Bon, monsieur le conservateur en nom, c'est assez rare. Même si quelque part vous êtes... Mettez-moi un petit manchon s'il vous plaît, parce que là on ne voit plus du tout, il est dans le mur. Même si quelque part vous êtes à l'initiative, j'ai bien compris, vous êtes à l'initiative de ce projet. La conservation régionale, oui, des monuments historiques. Néanmoins, il y a quand même des petites mauvrières. Il semblerait que les petites mauvrières, c'est madame. J'ai bien résumé. Non, monsieur. Qui a dans la politique vraiment cela, hein, de faire rendre accessible à tous les monuments et de faire percevoir les monuments par tous. Elle a aussi beaucoup agi dans le milieu carcéral. Elle a précisément contacté Naïma pour ce projet. Donc, et le travail fait, effectivement, le travail concret, c'est avec Naïma et avec Jacqueline, chez nous, à la conservation régionale de l'animation, au corps de ce que j'ai réalisé, ce programme. Et Jean-Marie Barois, grand ingénieur à la conservation régionale de l'animation. Donc c'est une œuvre multimain, quoi. Oui. Hein, voilà. Ça vous va comme ça? C'est tout le monde. Et n'oublions pas les associations des handicapés, hein, qui sont vraiment à la base de tout ça. Ah oui. Bon. Est-ce qu'on peut vous entendre? Si vous voulez. Ah ben voilà. Avez-vous une question à me poser bien particulière? Oui, parce que tout à l'heure, on s'explique tout à l'heure, hors antenne, comme on dit chez nous, elle m'a déballé un certain nombre de choses. Non, déballé. Elle m'a fait la grande... non, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait dire. Puis elle est toute timide. C'est parce que vous êtes là, hein? Absolument pas. Hein? Absolument Bon, pas. C'est parce que j'ai beaucoup parlé depuis tout à l'heure. Ah ben voilà, ben voilà. Ben oui, mais tout à l'heure, vous ne nous entendez pas. C'est pour ça que je reviens à la charge là, maintenant, en direct. Parce que tout à l'heure, il n'y avait pas de micro. Parce que vous voulez que je vous résume. On ne cherche plus, on trouve. On trouve toujours des solutions. Avec l'exemple de ce projet, ce qui me paraît exceptionnel, c'est que à travers ce travail de mise en place de parcours de visite, ça a permis la rencontre de toutes les associations qui ont participé à ce projet, toutes les associations qui représentent les personnes en situation de handicap les plus importantes ont participé à ce projet. La spécificité, la force, c'est qu'elles ont commencé à travailler au démarrage de l'action, ce qui fait que toutes les... la validité, tout ce qui a été fait, les choix sur les supports ont été validés par les associations. Donc c'est un travail partagé, mené ensemble. Ah, ça y est, on l'a eu enfin. Alors, je sais qu'il y a une dame qui va dire pour quelqu'un et qui veut parler de cette équipe. Bon, on va aller à monsieur maintenant. Donc c'est moi. Voilà. Donc c'est vrai que l'accessibilité, on parle d'accessibilité depuis 1975 et en 2005, il y a eu cette satanée loi de 2005 et il y a eu le flop de cette loi. Et avant on était un peu comme on disait dans la concertation. Et maintenant il y a obligation en 2024 que tous les lieux publics, tout ça, soient accessibles dont les bâtiments et plus particulièrement également aussi tout ce qui est patrimoine, monument historique. Et là, nous avons été heureux et surpris d'ailleurs de voir avec quel effet la DRAC de Languedoc-Roussillon nous a contactés pour rendre accessible, parce qu'ils ont vraiment l'envie de rendre tout le patrimoine culturel accessible à toutes sortes de handicaps et surtout aux personnes handicapées, pour nous en ce qui nous concerne en particulier aux personnes handicapées visuelles, où là c'est vrai on était un peu les parents pauvres, parce que nous il y a l'audio-guidage n'était pas fait pour nous, il y a l'audio-description que nous avons fait évoluer en ce qui concerne la cathédrale ici, et après il y a tout le cheminement, mais ça je pense que ce sera dans un prochain avenir, et je pense qu'en 2016 il y a beaucoup de choses qui vont se réaliser, et nous aurons vraiment une cathédrale qui sera peut-être le point d'orgue, tout du moins pour Languedoc-Roussillon, pour rendre accessible tout ce qui concerne les cathédrales qui sont sous le fil de la nation. Voilà. Donc pour nous, c'est une grande journée aujourd'hui de voir qu'on a posé la première pierre de l'accessibilité de tout ce qui est le patrimoine culturel et surtout les bâtiments. Alors, je fais une petite parenthèse et je vais la faire avec Thierry Decroix qui est bien introduit au niveau du quartier Marianne, Port Marianne, excuse-moi, et
toi tu pars en guerre régulièrement sur, et je sais qu'il y en a d'autres qui nous suivent également sur Facebook, Twitter et enfin, tous les réseaux sociaux. Il y en a marre, on ne peut pas circuler en ville, on ne peut pas accéder à des monuments, on peut même pas aller au restaurant, dans certains restaurants, je ne vais pas le citer parce que ça reconnaît tout de suite, où l'ascenseur n'est toujours pas installé chez lui. Hein. Oui, sur ce sujet, c'est vrai que le groupe Access de l'APF est très mobilisé, travaille au quotidien. On est maintenant une dizaine de personnes, ils n'étaient que 2 il y a encore quelques années. Tout ça parce qu'il y a énormément de travail à faire. Je pense que la démarche de la DRAC, on l'espère en tout cas, va créer une émulation. Ça a été évoqué, Jean-Pierre Yalot, qui s'occupe de l'accessibilité à la mairie, a été contacté, il y a un travail de plus en plus régulier. Donc on pense réellement qu'on va avancer sur ce domaine, au-delà des obligations légales. On l'a vu avec la DRAC, ils n'ont pas attendu les ADAP pour mettre en place des actions. Nous, à l'APF, on a été ravis d'être associés à ce projet. On a été extrêmement bien accueillis, entendus, écoutés, parce que ce n'est pas toujours le cas. Et puis on a vu aujourd'hui se concrétiser le résultat de ces premières actions. Il y a encore du travail, mais on est confiant et comme je l'ai dit, nous à notre niveau, on espère que cette action va se pérenniser et s'étendra à d'autres régions que notre sillon. Parce qu'il y a beaucoup de travail pour cette accessibilité à tout, pour tous. Voilà, alors, je vais donner le mot de la fin à vous, conservateur. Ça bouge, l'usine bouge, et puis c'est tant mieux. Ça bouge en effet, et je crois que ça bouge et que ça aille plus loin, parce que déjà ce projet-là, première situation, comme je disais tout à l'heure, qui a besoin d'évaluation de leur part des personnes concernées, les villes concernées, qui doivent donner les éléments pour perfectionner cet outil. On a fait un travail d'autres partenaires pour généraliser déjà une cathédrale de la région, dans le président, France, moi je considère à Moselle, à Hispania, qu'on a avancé ce dispositif d'accessibilité, puisque ça n'a rien à voir, bien sûr, c'est juste la pose du code d'année visite Hispania. Bien sûr, Voilà, échange internaute, j'avais commencé la chronique par un coup de gueule sur le respect face aux handicapés, je le finis également. S'il vous plaît, c'est pas parce que vous n'êtes pas handicapé qu'il faut vous garer sur des places handicapées. Les places handicapées sont faites pour eux. Voilà. Bye. Merci. Voilà, c'était notre chronique spéciale, non pas pour le handicap, hein. Parce qu'après tout, on est peut-être tous... je sais pas. Je suis sûr que ça va pas faire rire tout le monde, là, mon jeu de mots. Enfin, bon, écoutez, ce soir, on est sur une autre manifestation, puisque c'est le closing du Wall Beach. Là, c'est la fête. Et puis, ces jours-ci, il y a une autre chronique sur le café, comment choisir son café, comment le moudre, et puis comment le déguster tout simplement. Et puis après, la chronique tant annoncée concernant les astuces en pâtisserie. Cela pourra vous servir pour les fêtes de fin d'année. Et puis plein d'autres choses, vous verrez. On a enregistré, c'est en boîte, on a enregistré plein de sujets. On va vous les faire voir au fil du temps, comme dit-on. Bye, ciao.